C'est interminable. C'est beau, c'est interminable. Cette montée, elle est terrible. Bonjour, ravi là de vous retrouver en haut du col d'Arnostegui. Je ne sais pas si vous voyez. Regarde les brouillards. En pleine donc, préparation du Biking Man, on poursuit. Et surtout, donc, je teste aussi les nombreuses recommandations là, que j'ai reçues. Surtout trois par rapport donc, à trois problèmes que j'avais. Problème d'alimentation, d'hydratation. Donc j'ai testé là de mettre, je savais pas donc qu'il y avait la programmation possible sur le GPS qui nous envoie des rappels, des alarmes pour nous dire de penser à boire et de manger, donc ça c'est top. La seule chose c'est que des fois il nous le dit en plein, en plein quand la pente est au plus fort, donc c'est trop difficile pour moi de faire ça. Donc on va voir. Après j'ai eu d'autres recommandations par rapport au mal de mer, donc par rapport à aux différentes positions que ça pourrait avoir. Et j'ai également eu donc des recommandations par rapport au braquet que j'utilise. Donc là je suis en 11,34 et c'est vrai que je souffrais trop, et donc du coup je viens de tester un 11,40. Et là déjà premier retour positif par rapport au 11,40, parce que donc ce col d'Arnostegui là, depuis en gros Saint-Jean-Pied-de-Port jusqu'au col d'Arnostegui, mais en passant par le chemin Saint-Jacques de Compostelle, là, le chemin des pèlerins, sincèrement il est terrible. Les pourcentages ils sont abusés, surtout sur la première moitié, c'est toujours à plus de 12%. Et là le fait d'avoir ça m'a permis de mouliner, de passer beaucoup plus facilement. Enfin j'allais quand même chier, mais je pense que j'aurais pas eu ce développement là, j'aurais dû pousser tout le long. Donc ça c'est vraiment pas mal. Et donc au niveau du parcours aujourd'hui, je vous en parle vite fait. Donc j'avais prévu de sortir dans les alentours de Saint-Jean-Pied-de-Port. Et coup de chance en fait, l'organisation du Biking Man nous a envoyé le projet de la trace, donc il peut être encore modifié, mais dans l'idée il disait qu'à 80-90% ça va être ça. Et justement il y avait en fait cette petite portion là que je vais faire aujourd'hui qui a priori est prévue au programme. Mais donc du coup c'est parfait, puisque voilà, ne sachant pas trop où est-ce que j'allais à la Saint-Jean-Pied-de-Port, je me suis dit tiens, je vais essayer de faire un repérage 100 km là autour. Et je pense que j'ai bien fait, parce que cette portion là va être terrible. Je sais pas quand est-ce qu'on va la voir, mais on risque de la voir je sais pas, peut-être au bout de 200-300 km. Et voilà, je suis bien content de la faire en préparation. Ça me permet de voir un peu la difficulté, de voir les ravitaux, parce qu'en gros il n'y a rien. C'est-à-dire qu'il n'y a rien. C'est-à-dire qu'il y a Saint-Jean-Pied-de-Port en bas au village, et après il n'y a même pas de maison. Donc voilà, bon, on continue et je vous fais un point tout à l'heure. Toujours dans la montée, la première difficulté. Je sais pas si vous voyez les bonhommes là, ça continue à monter au-dessus des nuages. On va voir, c'est interminable. C'est beau, c'est interminable. Cette montée elle est terrible. C'est lunaire. Personne à l'horizon. C'est comme ça depuis le départ. J'ai l'impression d'être 7h du matin depuis trop de 2 heures déjà. Ah, le ciel a l'air un peu plus dégagé par là-bas. Voyons voir. Même sous la brume, c'est magnifique. Ah, des copains vélo. Bonjour. Bonjour. Je viens là de m'arrêter dans la montée du col des Radzé, je crois, un truc comme ça. En gros, celui qui monte au chalet d'Irati, qui est aussi dur que le premier, moins long, 10 km à 9% de moyenne, ils disent. Là, je me suis arrêté parce que c'est 12h30, ça fait donc 3h30 que je suis parti. Je commence à avoir faim, donc heureusement j'avais acheté un sandwich, parce que ça c'est vraiment un enseignement. En gros, là sur les 3 heures qu'il y a, il n'y a pas un village, pas un ravitaillement. Donc je vais manger. Et après en gros, j'ai pas... Hop là les motards. Donc je vais manger et je verrai bien après comment j'arrive à terminer. Il me reste 2 gels uniquement. Heureusement donc j'avais pris 3 bidons. D'ailleurs j'en profité pour vous montrer un petit peu le vélo là, comment je l'avais configuré. Donc le vélo là, pour m'habituer pour la sortie, donc j'étais parti avec 3 bidons, histoire d'avoir vraiment du poids en plus. Et en plus du coup ça me permet aussi d'avoir de l'eau, sachant que là à bout de 3h30 j'ai quasiment les 2 plus gros qui sont vides. Il me reste le petit en réserve. J'ai acheté la sacoche la Decathlon qui a l'air très très solide
Voilà, il y a différents harnais. Donc je pense que c'est pas la plus légère, mais justement voilà, je l'ai chargée aussi un peu pour avoir du poids. Voilà, l'idée c'est de m'entraîner en condition bike Kickman, hein, parce que les entraînements à vide c'est bien joli, mais après on aura du poids. Et donc voilà, là c'est la fameuse cassette donc, que j'ai changée. Et sincèrement, vous avez été de très bons conseils, parce que c'est très utile. Là j'enchaîne 2 cols avec des gros pourcentages à chaque fois, des grosses rampes. Et alors certes, j'avance pas très vite avec ça, mais au moins ça me permet de mouliner, quoi. De mouliner, faire tourner les jambes. Alors le cœur aussi il tourne, mais je pense qu'il vaut mieux fatiguer le cœur que les jambes. Donc voilà, bah écoutez, je vais prendre quelques minutes pour manger, pas trop, parce qu'il fait quand même frais là, vu que c'est couvert. Voilà, je vous montre un peu la vue. Je pense que ça va être magnifique. Alors déjà c'est magnifique, même si le ciel est bas. Dans l'ascension du 2e col, encore 4 km avant le sommet, on ne voit rien, 20 mètres maximum, visibilité depuis le début. Ah, je suis à 1 km là, du sommet de Herodzate là. Ah putain, terrible. Les 2 montées enchaînées, c'est horrible. J'ai plus d'eau, j'ai plus rien à manger. Mon seul espoir là, c'est d'arriver, on va arriver au chalet d'Irati là, j'y suis jamais allé, mais j'espère qu'il y a des trucs couverts. Sinon, il me reste encore 55 bornes avec des montées, je sais pas comment on va survivre. Donc très compliqué. Sachant qu'en plus, là moi j'ai 3 bidons, je dois avoir en tout 2,5 litres. D'après le GPS avec ses alertes, je devrais être à 6 litres d'eau bu. Théoriquement je veux bien, le problème c'est qu'il n'y a pas de robinet en fait. Sur le parcours là, j'ai vu la dernière maison il y a 4 heures. Voilà. Et là je sais pas quand est-ce que j'aurai la prochaine. Paysage lunaire, dans les nuages, on voit pas à plus de 15 mètres. Donc on voit pas si la route s'élève. Enfin en gros c'est tout au dernier moment. C'est-à-dire que là il me reste 1 km et c'est terrible. Je pense qu'il reste encore 8-9%. C'est horrible, la route c'est du caillou, des graviers. Enfin très difficile. Donc croisons les doigts qu'au chalet d'Irati il y ait quelque chose pour se ravitailler. Sommet en approche. Quand je sais pas, mais bientôt apparemment. En direct là du sommet du col d'Herodzate. Bon, grosse déception, je viens de regarder sur le GPS. Les chalets d'Irati en fait c'est dans 20 bornes. 20 bornes, mais surtout j'ai 13 km d'ascension là sur les 20 bornes. En fait 6 et 7 km. Donc un peu démoralisé là. Rien à boire, rien à péter. Le temps c'est l'enfer, je sais pas si vous voyez. En gros il fait 19 degrés, mais il y a énormément d'humidité et de vent, donc en ressenti, il fait moins que ça, mais il fait lourd, quoi. Je transpire beaucoup quand même. Donc bon, on va voir, c'est le néant. Bon, je viens d'arriver à l'ère là, des chalets d'Irati. Et bonne nouvelle, il y avait des WC communaux, donc du coup j'ai pu remplir les bidons. Je sais pas s'il y a de quoi se ravitailler, mais c'est pas grave. Et aussi bonne nouvelle, c'est que je pensais que c'était en haut des 2 cols, et en fait pas du tout, c'était entre les 2. Donc voilà, c'est plutôt positif. Maintenant il me reste un col sérieux à monter là, que j'attaque de suite, qui fait 6 km et demi à 5%. Donc ça va, et après il y en a d'autres, mais des beaucoup plus petits. Donc on fait le point, on est à la mi-course à peu près. Et donc me voilà soulagé. Après 6 heures de vélo, on trouve enfin un resto. Chistora, fromage, gâteau basque, diabolo. Perfecto. Toujours des conditions difficiles. Donc là je viens d'arriver en haut du col d'Irati. Et il me reste là 2 petits cols avant de redescendre. Donc voilà, globalement on est bien, mais c'est vrai que dommage, on ne voit absolument rien, que ça soit en montant ou en descendant. Bon, je vais vous faire le point, le débrief maintenant là. J'ai pas pu vous le faire pendant la course parce que le temps, la météo était pourri. Mais en gros, j'ai pris beaucoup plus de plaisir. Et ça, grâce à vous. Sincèrement, les conseils là, géniaux. En gros, aucune douleur à la main. Donc ça, il y en a beaucoup qui disaient que ça pouvait venir de la hauteur de la selle.
Donc je suis allé voir le vélocycle là, qui me l'a vendu et il me l'a réglé. C'est vrai qu'il m'a fait faire des tests, il m'a pris la longueur d'entrejambe, les espaces et tout, le genou avec le fil à plomb et tout ça. Du coup, limpio. Au départ, je pensais que j'avais l'impression d'être plus bas, mais normal, vu qu'il me l'a baissé. Mais par contre, aucune douleur au genou, rien. Et surtout les mers, mais vraiment rien. Après, au niveau de l'ascension et d'enchaînement d'école, là aussi, pareil, merci pour le conseil de changer la cassette avec celle-ci, la 1140. Voilà, sincèrement, dès que ça devenait très dur, qu'il y avait des pourcentages à plus de 10%, ouais, ça va, j'ai pu monter, alors pas très vite, mais au moins, ça m'a permis de monter. Autre remerciement, c'est par rapport à l'alarme là pour l'eau. Donc ça, c'est hyper intéressant. Après, voilà, aujourd'hui, j'étais sur une sortie où il y avait très peu à boire, à part sur la ferme où là, il y en avait dans tous les petits villages que je traversais. Mais c'est vrai que pendant 5 heures, j'ai fait avec mes 2 litres et demi. Donc j'ai pas pu boire autant que je voulais. Mais bon. Et enfin, dernier enseignement là, de la sortie, ça concerne la météo. D'habitude, je sortais, il n'y avait que du très beau temps. Et là, aujourd'hui, ça n'a pas été le cas. Et du coup, j'ai pu voir que j'ai pas pu forcément, comme je le faisais avant, compenser ma perte de temps en montée par les descentes. Parce que là, les descentes, on n'y voyait rien. On y voyait à 20 mètres. On ne voyait pas s'il y avait des moutons, s'il y avait d'autres vélos en face ou d'autres voitures. Donc j'ai dû voilà, perdre pas mal de temps. Donc si ça aussi, ça sera à voir en fait. Ça va s'adapter par rapport à la météo qu'il y aura pendant le Biking Man, parce qu'en fait ça ne vaudra pas forcément le coup de monter ou de descendre avec un petit peu. Donc voilà. En tout cas, merci beaucoup. Continuez avec les commentaires, c'est super utile. Moi, ça m'aide énormément. On n'a plus beaucoup de sorties. La semaine prochaine, je vais tenter d'aller en Ariège. Donc plus de 300 km d'une seule traite en moins de 24 heures. Je vais essayer de limiter le dénivelé là parce qu'il y a pas mal de distance. Et après, je pense que ce sera ma dernière grosse sortie avant le Biking Man. Puis après, on sera en gros entre 15 jours et 3 semaines. Après, je pense que j'irai faire des petites montées dans le Pays Basque, mais plus côté Espagne. Voilà, des petites sorties pour maintenir le rythme. Mais en tout cas, je pense que là, j'ai pas mal progressé. Si vous voyez d'autres choses qui pourraient m'être utiles, comme d'hab, n'hésitez pas. Et puis, je vous dis à une prochaine.